Bon alors, vous êtes prête? Macron il a dit qu'il fallait faire des bébés, hein. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années en ce réarmement démographique. Du coup, je tiens à contribuer à la réflexion en amenant ma petite pierre à l'édifice. Et faire progresser L'infertilité mon témoignage. Ceci ne sera que mon témoignage, il n'a pas de valeur générale, mais n'empêche, histoire de contribuer un peu. Alors, comment qu'on fait pour plus être fertile? Bon, ça c'est une solution, mais il y a moins douloureux, plus intelligent. Si vous voulez pas finir dans les Darwin Awards, je vous conseille la vasectomie. La vasectomie, c'est une méthode assez simple, gratuite et rapide. D'abord, on prend rendez-vous chez le généraliste qui va vous faire une ordonnance pour aller voir un urologue. L'urologue, c'est simple, c'est le médecin de vos couilles. Comme le gynécologue, mais pour les hommes. Ensuite, c'est pas très compliqué. Vous allez sur votre moteur de recherche préféré et vous tapez urologue et le nom de votre ville, et ça vous trouvera l'urologue le plus près de chez vous. Vous avez juste à prendre rendez-vous, et voilà. Ensuite, l'urologue va vous recevoir dans son cabinet et va discuter avec vous de comment ça va se passer, les différentes étapes, quand ça pourra se faire, et tous les détails. Après, vous devez attendre 4 mois, c'est le délai légal, il n'y a pas le choix. Une fois ce délai passé, c'est bon, vous pouvez reprendre rendez-vous. Vous vous pointez le jour de l'opération à l'heure prévue, à jeun, parce qu'il y a une opération, et vous attendez que les choses se fassent. Les choses, Ça va trancher, chérie. Dans la réalité, le chirurgien va faire une petite entaille sur le côté des bourses, ou une seule unique en bas, ça dépend du chirurgien. Sortir le tuyau, sectionner, faire un nœud, et c'est bon. Concrètement, ça signifie que tout fonctionnera exactement pareil, sauf que les spermatozoïdes ne trouveront pas la sortie. C'est le moyen de contraception le plus efficace. C'est plus efficace que la capote. À ce moment-là, vous n'êtes pas tout à fait stérile. Il faut encore attendre quelques mois et faire un spermogramme. Un spermogramme, c'est une analyse de votre sperme pour vérifier si effectivement vous l'êtes. Comme les spermatozoïdes, ils ont très envie de servir à quelque chose, ils ont une petite tendance à survivre dans les canaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça laisse du temps pour se remettre de l'opération et continuer votre vie tranquille, mais avec un autre mode de contraception. Tout ça, c'est l'explication. Le vécu. Il n'y a rien de bien compliqué. Perso, ça m'a pris 2 ans et demi entre le moment où j'ai voulu le faire et le moment où je l'ai effectivement fait. Mais ça, c'est parce que je suis un branque avec les rendez-vous. J'ai eu aucun souci, ni avant, ni pendant, ni après. Ça n'a rien fait sur ma libido, ça n'a rien fait à mon plaisir. Dans les faits, une fois que j'ai cicatrisé, j'y pensais plus. Théoriquement, si on a des enfants, ils sont pas relous. Ils insistent sur le côté définitif de la chose, et au pire des cas, vous pouvez toujours congeler vos spermatozoïdes si vous le souhaitez. Dans l'idéal d'ailleurs, il y a des personnes qui pourraient avoir besoin de vos spermatozoïdes. Donc si vous pouvez faire un don du sperme avant, c'est pas mal. Il y a un lien dans la description, ça vous permettra de vous renseigner sur où donner. Et évidemment, c'est à faire avant. Après, c'est mort. Ça vous prendra pas beaucoup de temps, et ça peut aider. Mon urologue, il a été très bien, il m'a tout expliqué. Généralement, ça peut se faire sous anesthésie locale. Moi, il avait préféré faire sous anesthésie générale, et personnellement, je préférais. Parce que moi, je préférais m'endormir et me réveiller que ce soit fait, plutôt que d'être conscient tout du long, d'avoir conscience des petits gestes et de discuter avec lui. Donc, moi, je voulais juste, allez-y, couper, c'est fait, quoi. Et il peut y avoir des raisons médicales ou d'autres raisons pour lesquelles on préfère faire en anesthésie locale. Et ça, y a pas de problème, puisque c'est la majorité des cas. Dans tous les cas, on est reparti dans la journée. On arrive le matin, le soir, on est chez soi. La suite, c'est pas non plus très compliqué. En gros, ça m'a fait mal pendant 1 semaine. La 2e semaine, j'ai eu cette sensation de lourdeur, mais c'est le principal souci que j'ai eu, c'est que ça grattait. Parce que ça me grattait au niveau des poils, parce que ça repousse. Et quand on fait une opération, il y a eu un rasage des poils, donc ça m'a gratté à ce moment-là, et sur la cicatrisation. Les autres sensations, c'est une sorte, comme je vous disais, de lourdeur dans les bourses pendant quelques jours. Il y a des soins à faire, faut éviter de porter des charges pendant 1 semaine. Point positif, vous avez un arrêt de travail pendant 5 jours. En dehors de ça, les conséquences, il n'y en a pas. À part éventuellement des complications, mais c'est vraiment très très rare. Ça vous empêche ni de bander, ni de jouir. Ça change pas votre voix. Ça vous rendra ni plus ni moins attirant. Ça vous donnera pas de pouvoir. Ça vous changera pas en meuf. Votre virilité sera pas impactée. Et surtout, ça vous protégera pas des maladies. Donc surtout, faites pas les idiots. Continuez de vous protéger. Pourquoi je ferais une vasectomie alors que madame elle peut faire une ligature des trompes? C'est pas moi qui vais porter un bébé. Potentiellement pour pas être un connard, non? Ok, je développe. Les séquelles pour les hommes, c'est minime. Pour les femmes, une ligature des trompes, anesthésie générale obligatoire, une opération invasive qui marche moins bien. C'est pas une simple ouverture sur le côté qui marche quasiment à chaque fois. On peut reprendre le sexe 5-6 jours après quand on le fait nous,
Bon, dans la théorie, parce qu'en vrai, moi, il m'a fallu 1 mois pour être à l'aise pour le faire. Parce qu'avant ça me gênait encore. Je rappelle quand même au passage que le plaisir peut être donné sans pénétration. Souvent, ça marche même mieux. Faites un peu preuve d'imagination. Attention, ça reste intéressant pour les femmes et les personnes à vagin de faire une ligature des trompes. C'est pas du tout dans le but de vous dire ne le faites pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez. Mais du coup, j'ai pas d'avis à donner sur le sujet. Vous trouverez des infos dans la description et le témoignage de Artoise, autrement appelée Artirée-Lourde. Le lien est dans la description. Si vous êtes propriétaire de bourse, en revanche, On te félicite pour ta bite, bravo, ça reste plus facile pour nous. bravo, tu as une bite. Une opération non invasive et un contrôle par soi de sa propre fertilité, ça me paraît pas si mal que ça. Si vous avez la moindre question, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Il y a aussi des liens dans la description qui vous permettent d'aller donner votre sperme. Vous trouverez aussi des infos sur ce que c'est que la vasectomie, les différents types de vasectomie qui existent. Et voilà. Kenavo.